Oui, ça commence. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez qu'aujourd'hui, on va parler du film Spider-Man Beyond the Spider-Verse, qui aurait dû sortir il y a plus d'1 an. C'est bon ou pas? On va y revenir bien évidemment. En tout cas, sachez que donc l'acteur Shameik Moore, donc qui interprète Miles Morales, donc de manière vocale, en gros, il a publié comme quoi oui, il allait commencer du coup ses voix pour du coup le tournage entre gros guillemets, ou en tout cas la doublure on va dire du personnage de Miles Morales. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que je vous rappelle quand même qu'on avait eu, parce qu'il faut quand même un peu rappeler tout ce qui s'est passé concernant le projet, et même Sony de manière générale. Pour moi, Sony, on est vraiment en fait sur de la publicité mensongère, et en vrai, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur tout ce qui s'est passé, on va dire, avec tous les projets, on va dire, de Sony, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pas forcément sur les projets qui ont été abandonnés, mais plutôt à partir de Venom. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle direction est-ce qu'ils ont pris? Parce qu'en fait, ils nous prennent pour des cons. C'est bon ou pas? Leur univers, il pue la merde. Il est nul à chier. Voilà, donc en vrai, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo. Je pourrais même faire une vidéo un peu plus montée entre gros guillemets. En vrai, ça pourrait être assez sympa de revenir sur tout ça. En tout cas, concernant Spider-Man Beyond the Spider-Verse, je vous rappelle quand même que quand on avait eu Across the Spider-Verse, donc en 2023, Sony avait dit, vous inquiétez pas, c'est qu'une première partie, et la seconde partie sortira l'année prochaine, donc en 2024. On est en 2025, il commence les voix. Et le film sortira en 2027. 3 ans d'écart. C'est bizarre quand même. C'est bizarre, sachant que à partir du moment où ils ont annoncé Beyond en 2024, bizarrement, on n'a plus une nouvelle. L'année 2023 s'est passée, on n'a plus de nouvelles. C'est bizarre quand même. Et après, ils ont décalé du coup en 2027. C'est n'importe quoi, Sony. Ils nous prennent pour des cons, et en plus de ça, c'est même pas comme si ça marchait pour eux. Parce que leur univers, il s'est cassé la gueule. Et là, je suis désolé, mais sortir une partie 1 en 2023 et une partie 2 en 2027, il y aura 4 ans d'écart. Alors pour nous, fans de Marvel, en soi c'est rien, parce que du coup 4 ans, bon on a un petit peu l'habitude entre les suites et tout, notamment du côté du MCU, sauf que c'est pas des parties. Là c'est une partie, et je pense que le grand public va un peu oublier ce qui s'est passé dans Across, ça va être un problème pour moi. Ça peut être problématique. En tout cas, on avait eu ça. On avait eu aussi quand à l'approche on va dire finalement de la sortie du film, on a vu notamment Ellie Stenfeld qui interprète Gwen Stacy avait dit non mais moi j'ai toujours pas tourné mes voix hein. Et sachez que en termes d'animation à l'heure d'aujourd'hui, il faut d'abord faire les voix et après l'animation. Alors tu peux travailler un peu on va dire sur les décors, sur l'animation de certains personnages, etc. bien sûr, mais on va dire que vraiment il faut faire les voix d'abord et ensuite faire l'animation pour avoir une meilleure synchronisation labiale finalement. Et ça c'est très intéressant. Et donc, le fait que là on est Shameik Moore du coup qui dit du coup là j'ai commencé mes voix, je pense que du coup c'est en bonne voie pour sortir vraiment en 2027, sachant que du coup si ça sortira dans peut-être 1 an et demi du coup, moins d'1 an et demi, je ne sais pas, je suis pas fort en calcul, mais environ un peu moins de 2 ans en gros. Et ça c'est cool. Ça c'est cool parce qu'en fait ça veut dire vraiment que le projet avance vraiment et que là on est vraiment on va dire dans les pieds dedans. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur voix, on va faire l'animation par-dessus, on va travailler sur ça. Et ça c'est assez cool parce que du coup ça me chauffe quand même on va dire pour le film. Même si encore une fois il y a eu énormément de problèmes et c'est notamment à cause de Sony. Donc voilà, en tout cas l'information principale c'est que oui ils ont commencé à doubler finalement les personnages. Donc c'est en bonne voie. Même si je demanderai quand même à voir. Et en vrai n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur Sony du côté Marvel, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les publicités la mensongère qu'ils ont fait à partir de Venom, parce que c'est une dinguerie, tout simplement. En tout cas, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.